Bienvenue à cette capsule d'explication sur la cartographie. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer en gros comment faire votre atelier de cartographie. On va commencer d'abord par voir comment on trouve une coordonnée sur une coordonnée d'une ville, par exemple, dans la classe que vous avez devant les yeux. Donc, dans l'exercice, je vous demande de trouver les coordonnées en latitude, longitude, des villes importantes que vous avez sur votre feuille. Et on a bien sûr notre globe terrestre. Et comme dans la classe, l'équivalent de la sphère du globe terrestre est représenté sur une feuille de papier, on a toujours à chercher, est-ce que nous sommes au nord de l'équateur, au sud, ça c'est notre 0 degré, ou bien dans l'autre sens, si on est à l'ouest ou à l'est de la ligne de référence 0 degré encore ici, qui est Greenwich. Donc ici l'équateur, ici Greenwich. Dans votre atlas, comme vous l'avez à la page 11 et 12, on est sur deux pages. Et vous avez sur le côté de votre page, écrit en bleu ou en noir, dépendamment de la version de l'atlas, les coordonnées qui montent comme ça, de 0 degré jusqu'à 90 degrés au nord de l'équateur. Même chose au sud. Au sud de l'équateur, on a différents degrés. Donc ça nous permet de savoir, une ville comme Montréal, par exemple, qui est ici, mettons, est à tel degré de latitude, la même chose de l'autre côté, là, bien sûr, tel degré de latitude, et on sait qu'elle est située au nord. Dans le cas de Montréal, on est aux alentours, je dirais, de 45 degrés, quelque chose du genre. 45 degrés de latitude nord. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour savoir maintenant, le long de cette ligne-là, c'était la latitude, mais pour savoir où est-ce qu'on est, ici, ici ou là, est-ce qu'on est à Montréal ou bien en Chine ou ailleurs, il faut regarder l'autre information qui est la longitude. Cette fois-ci, on a 0 degré jusqu'à 180 degrés. Donc, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que je devrais dessiner ça. Et surtout, 0 degré, 10 degrés, 20 en courbe, hein, puisque notre sphère de notre Terre est représentée sur du papier, ça fait une courbe, ça s'en va pas en ligne droite. Hein, c'est important. Tantôt, quand on va regarder le positionnement des villes dans votre exercice, là, il faut faire attention de ne pas vous en aller avec des chiffres. 0 degré, 10 degrés jusqu'à 180 degrés à l'ouest. Même chose de ce côté-ci. Donc c'est important, ce que je voulais dire, de ne pas suivre la ligne droite, de suivre la courbe qui correspond vraiment au degré correspondant. Hein, si votre ville est ici, puis que vous vous en allez en ligne droite, et vous ne suivez pas la courbe, vous n'avez pas le bon chiffre. D'accord? Donc voici pour l'explication. Donc dans l'exercice, on va prendre une autre feuille, puisque là, celle-ci commence à être pas mal barbouillée. Bon, je vais l'enlever l'autre parce qu'on la voit en dessous, c'est un petit peu tannant. Donc dans votre feuille, vous avez, je reprends l'exercice, on a les villes à trouver, c'est-à-dire on a les coordonnées qui sont ici, et je vous demande les villes. Coordonnées en latitude, longitude. Premier exemple, la réponse est premier exemple, la ville c'est Bruxelles. Parce que on est aux alentours de 44 degrés nord. 44 degrés nord. Et je sais pas moi, 5 degrés est. Donc dans la classe, vous allez voir sur votre feuille, Mexico, un autre exemple. Vous allez voir, toc, 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 où est Mexico? Le long de telle latitude, ici. Maintenant, il est où? Sur la ligne, c'est qu'on pourrait... Mettons que la latitude, je sais pas moi, c'est 20 degrés. Il pourrait être n'importe où. Ça prend l'autre information. Allons à côté ici. Toc, 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 toc. Pour savoir, ah, maintenant on a les deux. On a la latitude, la longitude. Alors c'est parti!